Apple, un chiffre d'affaires record en trompe l'œil. Dans la nuit de jeudi à vendredi 3 novembre 2017, Apple a publié ses résultats annuels. L'occasion pour le géant de Cupertino de présenter, une nouvelle fois, des résultats stratosphériques à faire pâlir n'importe quelle société au monde. Jugez plutôt. Sur le dernier trimestre comptable 2017, qui se terminait à fin septembre, la marque à la pomme a vu son chiffre d'affaires s'établir tout simplement à 52,6 milliards de dollars. Sur un an, il s'agit d'une hausse de plus de 12%. Mieux encore, le bénéfice net a quant à lui grimpé à 10,6 milliards de dollars, ce qui nous donne un bond de plus 19%. Comme vous pouvez vous en douter, les actionnaires ont accueilli ces chiffres avec délectation, puisqu'ils font passer le gain par action à 2,07 dollars, ce qui va bien au-delà des attentes des marchés concernant Apple. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'action Apple a bondi à Wall Street pour gagner plus 2,63% vendredi. Déjà entreprise à la plus grande capitalisation boursière au monde, Apple a tout simplement vu sa capitalisation atteindre la somme de 886 milliards de dollars, ce qui nous donne là encore une augmentation incroyable de plus 58% sur un an. Enfin, pour terminer avec les chiffres, il paraît important de souligner que la firme dirigée par Tim Cook possède désormais un trésor de guerre de 269 milliards de dollars. Une somme colossale qui pourrait quasiment lui permettre de racheter son principal concurrent dans le domaine du mobile, le géant sud-coréen Samsung. En effet, la capitalisation boursière de ce dernier, qui a également bondi en 2017, s'établit aux alentours de 270 milliards de dollars. À la vue de tels chiffres, difficile de ne pas s'extasier devant la stratégie gagnante suivie par Apple depuis maintenant 10 ans et le lancement du premier iPhone par Steve Jobs. Néanmoins, ces résultats ne sauraient masquer certaines interrogations. En premier lieu, les ventes et les parts de marché des iPhones ne cessent de diminuer depuis quelques années maintenant. La marque à la pomme subit, comme Samsung par exemple, de plein fouet la concurrence de marques chinoises, parties à la conquête du monde et dont Huawei s'érige en étendard. Pour compenser ces relatives mais bien réelles baisses, Apple n'a d'autre solution que de continuer à augmenter constamment le prix d'achat de son iPhone afin de conserver un chiffre d'affaires record et d'augmenter son bénéfice. Jusqu'alors, cette stratégie s'est avérée payante du fait de l'amour inconditionnel que vouent une grande partie d'utilisateurs d'iPhone à la marque. Néanmoins, la sortie de l'iPhone X qui venait fêter les 10 ans du modèle semble marquer un coup d'arrêt dans cette stratégie gagnante du toujours plus cher. Disponible depuis le 3 novembre à la commande en France, l'iPhone X coûte 1159 € dans sa version dite de base. Terme étonnant pour un appareil de ce prix, vous en conviendrez. Pour un grand nombre de personnes, parmi lesquelles certains aficionados de la marque à la pomme, ce prix extrêmement élevé est exagéré puisqu'il représente carrément le prix d'un SMIC en France. Tim Cook semble donc bel et bien déconnecté de la réalité. Interrogé lors d'une conférence téléphonique pour commenter les résultats historiques de la marque qu'il dirige, Tim Cook a tenu à répondre aux critiques de plus en plus nombreuses concernant le prix d'un iPhone X. Et c'est justement ces arguments qui viennent confirmer que Tim Cook est bien déconnecté du monde réel. Se justifiant tout d'abord en arguant qu'Apple ne fait pas des produits de base, Tim Cook a expliqué que le prix de l'iPhone X s'explique simplement par la valeur du produit qui contient beaucoup de nouvelles technologies. Bien entendu, il a préféré ne pas revenir sur le fait qu'Apple réalise une marge incroyable de près de 40% en vendant ses iPhones. Devant les critiques de plus en plus nombreuses concernant le prix de l'iPhone X, Tim Cook a finalement conclu, en détaillant un calcul plus ou moins complexe, revenant à dire qu'en achetant l'iPhone X subventionné par un opérateur avec un abonnement mensuel, le prix de revient journalier n'était au final guère plus cher que celui d'un café. Loin d'éteindre la critique, cette déclaration aura levé de nouveaux tollés sur les réseaux sociaux, où un mouvement anti-iPhone est en train de voir le jour. La question est donc désormais de savoir jusqu'à quand les consommateurs vont suivre la marque à la pomme en achetant des iPhones à des prix toujours plus exorbitants, et si le géant de Cupertino n'a pas fait une erreur stratégique avec cet iPhone X au prix délirant. La réponse nous sera donnée d'ici quelques mois. En attendant, si vous aimez votre café quotidien, une seule solution s'impose à vous, passez à un téléphone sous Android.